Lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Malgré sa vie de sanctification et d'obéissance à Dieu, Lazare a créé une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais d'autres disent qu'il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Comme Jésus pouvait nous le dire, Lazare n'est pas mort, mais il est simplement endormi. Donc le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus. Parfois, bien-aimés, nous nous retenons de la présence de Dieu. Nous croyons que nous sommes sales et que nous ne méritons pas et que nous ne sommes pas dignes de rentrer dans la présence de Dieu. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour et te choquer. Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas limité par ton péché. Ton péché ne peut pas diminuer Dieu. Et ton péché ne pourra pas empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Même si le péché produit la mort spirituelle, ferme la bouche de notre témoignage. Et parfois, provoque des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle encore et encore, même si le Seigneur n'est encore rien dit. Et je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Rien n'arrive sans rien. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es le David de cette situation. La preuve de Dieu dans cette épreuve, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. La Bible pouvait nous le dire. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Bien-aimé, Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Jésus t'aime plus que la bénédiction. Mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, ton ami, mon frère Lazare, est mort. C'est fini, c'est trop tard. Il sent déjà. Jésus leur dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Je ne veux pas savoir s'il sent bon ou il est pourri. Même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est prostitué, même s'il est, je l'ai choisi. Il a du prix à mes yeux. Il a de l'importance à mes yeux. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans son incapacité, je l'ai choisi. Dans son iniquité, je l'ai choisi. Même s'il est enveloppé de péché, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent à ses yeux. Alors, sache que bien-aimé, tu es au bon endroit. Au stade de la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. En effet, bien-aimé, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Alléluia.
pour ressusciter ceux qui sont morts en Christ d'abord. Donc, si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme.